Bonjour à tous, je vous fais un petit bonjour, une petite vidéo depuis les Maldives. Voilà, on est bien. Du coup, je me suis dit que voilà, je pensais à vous. Non, je déconne, en fait, je me fous de votre gueule, hein. Je viens de mettre une vidéo sur YouTube, voilà. Je suis chez moi tranquille en fait, mais j'en avais marre de vous mettre un fond imagé, alors je me suis dit je vais vous mettre un fond mouvant, un truc sympa. J'ai pensé à la mer. Je sais pas pour vous, moi j'adore la mer, j'adore la plage. Voilà, donc c'est gay, c'est bien, et puis ça évite de se prendre la tête avec en mettant juste un fond noir comme je faisais des fois, voilà, et ça m'évite à moi de sortir parce que bah je suis déjà pas mal sorti aujourd'hui, qu'il fait dégueulasse quoi. Enfin, il fait dégueulasse, il pleut, voilà, ça fait du bien à la terre aussi un peu. Et puis voilà, du coup j'avais envie d'aborder un petit thème avec vous aujourd'hui, donc voilà, hein, parce que cette illusion là, ça pourrait être illusoire comme la mémoire, hein, parce qu'aujourd'hui ça va être le sujet de la vidéo, on va parler de la mémoire. La mémoire, vous savez, ce truc qu'on utilise comme une grande bibliothèque référencée de toutes nos expériences, de tout ce qu'on a vu, vécu, entendu, senti, enfin voilà quoi. La mémoire, parfois si trompeuse d'ailleurs, la mémoire. Mais là aujourd'hui, je vais pas parler des illusions de la mémoire ou des fois de la fausse mémoire, parce que ça existe, c'est vrai. Mais ça va pas être le thème de la vidéo, parce que la mémoire, c'est vaste, c'est très complexe, donc ça peut être plein de mémoires. Mais je vais parler du fait que c'est pareil, si on la relaye pas à son rang d'outil, comme toutes les choses qui appartiennent à notre psyché, donc du domaine du petit, tout ça je range ça dans le domaine du petit ego si vous voulez. Donc tout ce qui est psyché, mental, voilà, sentiments, émotions, et là-dedans dans tout cet attirail aussi qui se divise en plusieurs outils, nous avons la mémoire. La mémoire. La mémoire qui peut être magnifique, qui peut être un outil de progression absolument génial, comme ça peut être une vraie saloperie. Et oui, si on ne sait pas contrôler et si vous vous faites posséder par votre mémoire, vous pouvez vous en prendre plein la gueule. Et les exemples ne manquent pas, hein. On va entamer ça dans cette vidéo, on va voir. Alors, voilà. On va commencer par les points potentiellement négatifs de la mémoire. Après, on parlera de pourquoi la mémoire et à quoi elle sert quand elle est remise dans son contexte. Alors, quand la mémoire est sortie de son contexte, quand elle est pas employée, mais que c'est elle qui vous emploie ou que c'est elle qui décide, en gros, qu'elle a le, voilà, c'est un outil, encore une fois, du petit ego qui est libéré et, on va dire, livré à lui-même. Voilà, lâché dans la nature, entre parenthèses. Eh bien, vous pouvez avoir différentes situations de merde qui vous pourrissent la vie. Par exemple, la mémoire, en fait, si vous voulez, des fois ressuscite par nécromancie, entre parenthèses, j'entends, des événements, des choses, et vous coupe du moment présent. Si les initiés, les maîtres spirituels et tous les grands disciples de ces mecs-là insistent tant sur l'importance du moment présent, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de conneries qui ont été écrites là-dessus, bien sûr, parce que tout est récupéré par New Age, ça je le dirai plus, hein, on connaît. Mais le moment présent est très important, et si les initiés insistent autant dessus, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours un chapitre qui est consacré à ça dans leur livre, que ce soit dans le taoïsme, le bouddhisme, le christianisme, l'hermétisme, tout ce que vous voulez, dans toutes les voies spirituelles authentiques, vous avez toujours un moment où on va parler du moment présent. Et là où la mémoire des fois fout la merde quand elle n'est pas maîtrisée, c'est que en fait vous vous retrouvez à tout comparer par rapport à votre mémoire. Ce qui peut être bien quand c'est maîtrisé, ce qui peut être terrible quand ça ne l'est pas. Exemple, vous êtes dans un train, soudain vous sentez un parfum, ce parfum vous ramène 4 ans en arrière parce que en fait vous profitez pas du parfum de l'instant présent. Vous avez déjà senti ce parfum, vous ramenez le souvenir que ce parfum appartenait à une femme dont vous étiez amoureux, vous vivez une nostalgie, ça fait partie de la mémoire d'ailleurs la nostalgie, hein, une partie de la mémoire. Voilà, au lieu d'être dans le moment présent, savourant le parfum, les gens qui sont autour de vous, en méditant la situation actuelle en fait, en vivant, parce que c'est ça vivre en fait, c'est dans le moment présent. Vous êtes ailleurs, voilà, vous êtes en train de ressusciter un souvenir avec une femme. Alors certes, c'est pas là on va commencer par des exemples pas trop, juste voilà, parler des exemples qui vous détournent, qui vous distraient en fait de la voie, de la verticalité, en fait, du rapport au présent et au divin. Ça vous détourne, ça vous distrait. Donc là, c'est pas bien méchant encore. Après, on partira sur des trucs plus dégueulasses comme les traumatismes et compagnie. Mais déjà voilà, donc au lieu de profiter de l'instant présent, au lieu d'analyser ce parfum comme si c'était la première fois que vous le voyez pour réfléchir dessus, même pas vous dire voilà, profitez de moi. Non, non, vous êtes 4 ans en arrière, avec une gonzesse, avec qui s'est passé tel truc, puis après vous savez ce que c'est les pensées, hein, ça on le vit tous, hein. Ça s'enchaîne, puis elle m'avait dit ça, puis j'avais fait ci, nanana. Et puis pendant 1 heure de voyage, j'oublie que je suis dans un train avec des gens, que je suis plus dans le moment présent, je suis complètement ailleurs, parce que machine m'avait dit ci, puis on avait fait l'amour, et c'était bien, elle avait ce parfum, je m'en souviens. Voilà. Donc vous êtes plus là en fait, hein. Vous êtes parti dans votre mémoire en fait, vous êtes ailleurs en fait, vous êtes en train en fait vous vivez dans le passé. Alors ça, si c'est pour une étape vite fait comme ça que vous vous ressaisissez après, ça va encore, j'ai envie de dire, même si plusieurs comme ça vous font perdre au final
l'instant présent de la vie, donc la vie elle-même, en fin de compte, parce que ça vous fait perdre du temps, hein, ces conneries-là. Hein. Même là, ce que je viens de dire, ce qui est assez innocent, on va dire, qui est pas très hard encore, vous imaginez pas le temps qu'on perd dans une existence, et d'ailleurs c'est ce qui nous rend encore prisonniers du samsara et de la roue de la réincarnation, avec ce genre de conneries, de tout le temps repartir en arrière dès qu'on sent, qu'on voit ou qu'on entend quelque chose qui est lié à nos mémoires. Si on devait calculer le temps que chaque être humain lambda perd avec ça, je peux vous assurer que on arriverait à une somme mirabolante d'années, carrément, dans l'existence, quoi. C'est incroyable. Et tout ce moment-là, il n'est pas passé le moment présent, quoi. Donc, c'est négatif. Voilà, ça vous semble innocent, bah ça ne l'était pas. Perdu. Dans une voie spirituelle antique, on apprend à ne plus faire ça, justement, parce que une mémoire non maîtrisée est une mémoire qui vous soumet, comme une émotion non maîtrisée est une émotion qui vous soumet, idem un sentiment, enfin tout ce qui appartient au monde de la psyché, du petit ego, tout ça, quoi. Et du mental. Et toutes ces choses, remises dans leur contexte, elles sont magnifiques. Ce sont des outils ingénieux, ce sont des outils pour vous propulser en avant. Mais non maîtrisées, elles sont vos pires ennemis. Donc, on va quand même rester centré sur la mémoire aujourd'hui. J'en ai déjà parlé un peu des autres, mais j'ai pas parlé de tout. La mémoire, voilà comment elle peut vous emmener d'un moment dans un train. Vous aurez peut-être pu apprendre quelque chose, en fait, hein, parce que, comme on dit, tout moment dans la vie, il peut y avoir des éveils, il peut y avoir des choses, enfin, voilà, hein, faut pas louper de miettes. Mais vous n'étiez pas là, en fait. Vous n'étiez pas là pendant 30 minutes, 1 heure, parce que vous étiez parti dans un passé qui n'existe plus. D'ailleurs, vous y étiez, mais en fait, vous y étiez pas, en fait, parce que ça n'existe plus. On ne revit jamais 2 fois un même moment, en fait. La mémoire vous le fait croire, mais c'est une illusion. Même si vous avez vécu le souvenir avec cette nana, même si des fois c'est comme si vous y étiez, comme on dit, vous y étiez pas. Et puis non, c'est pas comme si vous y étiez. C'est mort. La mémoire est morte, en fait, par nature. Hein. C'est pas pour autant qu'on peut pas s'en servir que c'est négatif. Hein. Je vais revenir dessus plus tard, les points positifs. Mais c'est mort. Ce sont des souvenirs. Les souvenirs sont morts, en fait. Si la seule chose d'important qu'ils ont à vous apporter, je reviendrai dessus, ce sont des leçons et pour vous faire avancer, pour s'en servir comme tremplin, mais c'est tout. Sinon, c'est un handicap quand on en fait autre chose. On va continuer. Alors, autre exemple, vous êtes dans ce même train, voilà, complètement un autre jour et tout. Et là, il y a un type qui s'assoit 3 sièges en face de vous. Vous voyez son visage, et il vous fait penser à quelqu'un qui vous a agressé sévèrement il y a 4 ans. Mais vraiment, hein, il vous a mis la mandale de votre vie, quoi. Et vous a foutu les pétoches et tout, et là vous ressentez la haine qui monte, ou alors la peur, ça peut être, on s'en fout du sentiment en question, mais vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la haine, la colère, la peur. Alors, en soi, je vais pas débattre si le mec qui est en face de vous est bien votre agresseur que vous avez reconnu, ou quelqu'un qui lui ressemble, puisque finalement, la merde est la même. Vous êtes en état traumatique, vous êtes en état pas bien, vous êtes complètement paniqué, colérique, ou alors angoissé au contraire, dans la peur, dans la panique. Voilà. Que le type en face soit vraiment le gars, déjà ça peut pas être le gars que vous avez vu il y a 4 ans, parce que même si les gens changent peu des fois, il y a toujours un moment où, comme je vous le dis, on ne revit jamais un instant. Donc, enfin, bref, c'est pas le débat. En tout cas, vous êtes mal. Vous êtes mal par rapport à quoi? Votre mémoire que vous maîtrisez pas, en fait. Là, votre mémoire vous possède, en fait. Vous êtes possédé par votre mémoire qui vous fait ressentir tout un tas d'émotions négatives, parce que vous n'avez pas été capable de laisser ça au passé et de voir une nouvelle personne en face de vous, qui est peut-être pas le mec qui vous a agressé, peut-être que lui aussi, mais dans ces cas-là, c'est toujours une nouvelle situation, en tout cas. Même s'il n'a pas changé, ça reste une nouvelle situation, qui n'a rien à voir avec le passé, et qui ne se passera peut-être pas du tout comme le passé, mais vous êtes convaincu que si, parce que votre mémoire vous possède. Voilà. Donc, le traumatisme, voilà, là, vous n'avez pas travaillé sur vous et tout, là, vous en prenez plein la gueule. Hein. Ça est tous arrivé une fois, hein, moi aussi, hein, même plus d'une fois, hein, ce genre de choses. Donc, oui, là, vous en prenez plein la poire, en fait. Et ça, c'est encore à cause d'une mémoire non maîtrisée. Alors, donc, des exemples, après, là, je vous en sors sorti 2, vous en avez, là, je vous ai mis 2 extrêmes, un truc simple au début, un extrême après, mais vous pouvez en trouver d'autres en méditant, ça, je vais vous laisser faire, voilà. Vous avez compris où je veux en venir de toute façon. Maintenant, voilà ce que donne une mémoire non maîtrisée. Elle vous mettra toujours dans la merde parce qu'elle vous mettra en dehors du moment présent d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans des trucs purement négatifs ou des trucs que vous pensez positifs, entre parenthèses. Mais ça sera une nostalgie. La nostalgie, c'est jamais positif, fin de compte, parce que ça vous replonge dans le passé. Et finalement, ça, voilà, en fait, ça sert à rien. À moins de le consulter, ce gigantesque ordinateur qui est la mémoire, pour une raison, voilà. Et c'est là où je vais en venir à l'utilité de la mémoire. Je peux pas tout lister son utilité non plus parce qu'il y en a plein. Mais ça se résume en quelques phrases, c'est-à-dire, si on devait définir le contexte de base de la mémoire, ce sont des archives qui sont utiles à plus quand vous êtes maître, ça je vais en parler après à la fin vite fait, et encore, j'ai envie de dire, de toute façon, moi je suis pas un maître, et cette vidéo, à mon avis, ça passera pas au maître de toute façon, donc c'est pas trop le sujet,
Mais la mémoire, elle est utile avant, en tout cas d'avoir atteint ce stade parfait qui est le stade de maître, parce que elle vous permet de vous repérer et d'avoir effectivement une suite d'expériences et de dossiers plus ou moins classés, quoi. C'est là, en fait, vous mettez de l'ordre dans votre appartement, des fois vous voulez mettre de l'ordre dans votre esprit, bah faites-le, voilà, bah mettez de l'ordre dans la mémoire, remettez la mémoire à sa place. La mémoire n'est pas censée vous contrôler, c'est elle, c'est vous là encore qui êtes censé la contrôler. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est un exercice et je travaille dessus aussi. Elle est censée être votre outil et non pas décider de vos émotions, de vos faits et gestes et compagnie, quoi. Et c'est là où elle est utile, la mémoire, en fait, c'est qu'elle vous permet, en fait, vous devez vous en servir comme un tremplin pour avancer. Et quand elle a besoin d'être évoquée, parce que quand sinon elle n'a pas besoin de... Quand vous estimez que là, elle n'est pas utile dans le maintenant tout de suite, vous pouvez lui dire, eh oh, tu restes à ta place, en fait. Je t'ai pas demandé, en fait. La mémoire, c'est vous qui devez la consulter. C'est pas elle déjà qui doit vous forcer à voir des choses du passé. C'est vous qui devez la consulter comme vous en avez envie, quand vous en avez besoin. C'est un outil. C'est comme le mental, c'est comme les émotions, c'est comme les sentiments. Dans son contexte, c'est très bien. Voilà. Lâcher complètement hors de contrôle, ça devient une catastrophe. Voilà. Donc, la mémoire, voilà, vous la consultez, c'est à ça qu'elle sert en fait. Quand il y a besoin, vous y allez, et vous dites, ah ouais, d'accord, voilà, il y avait ça. Et puis ça me sert de leçon, mais normalement, c'est le passé, il doit être classé, au bout d'un moment, vous en tirez une leçon. S'il y a besoin, vous revenez dessus, parce que des fois, il y a des traumatismes à régler, des conditionnements à déconditionner, enfin tout ça, quoi. Donc là, voilà, et c'est à ça qu'elle sert la mémoire. Elle sert à vous repérer, à voir où vous en êtes. Et oui, effectivement, elle vous met aussi une partie de... Vous voyez aussi par rapport à comment vous avez à peu près changé et tout. Donc c'est très utile d'avoir une bonne mémoire. À condition que ce soit pas elle qui vous possède, mais bien le contraire. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert, tout simplement, en gros. Hein. C'est encore un énième outil que nous avons, magnifique, hein, certes, parce que l'être humain est un être quoi, absolument incroyable, hein, sur tous les plans d'ailleurs, hein, que ce soit mental, psychique, matériel, c'est un être d'une grande ingéniosité. Mais cette ingéniosité se retourne parfois contre lui, parce qu'il ne maîtrise pas tout ça. Et surtout qu'on n'est plus éduqué pour ça maintenant, on doit faire le chemin. C'est ça que sert les voies spirituelles authentiques d'ailleurs. Maintenant, c'est vrai, je fais un petit aparté sur les maîtres. J'ai des fois déclaré que les maîtres n'avaient pas de mémoire. Alors, je me suis permis de dire ça alors que techniquement j'en sais rien. Ce que j'aurais dû dire, c'est que ce qu'ils en aient une ou pas, ça change rien, puisqu'en tout cas, ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Ça, je l'ai compris, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Ils n'en ont pas besoin, parce qu'un maître ayant fini l'initiation, étant connecté au divin en permanence, c'est-à-dire en permanence, c'est-à-dire tout le temps, quand il dort, quand il mange, quand il boit, quand il pisse, quand il chie, tout ce que vous voulez, quand il médite, tout le temps. Donc, la mémoire, il n'en a plus besoin, en fait. Elle ne lui sert à rien. C'est un outil qui sert, voilà, quand on est encore en apprentissage, ou encore adepte, encore voilà, plus ou moins, même si de moins elle sert de moins en moins. Au fur et à mesure de l'initiation, mais un maître n'en a pas besoin, puisqu'il a juste, en étant connecté avec le divin, il a toujours ce qu'il a besoin en temps voulu à l'instant T. Il a ce qu'il a besoin de savoir, il le sait à l'instant T, automatiquement. Voilà. C'est pour ça que les maîtres disent des fois non, je ne sais pas tout, je ne sais rien, c'est une allégorie que certains ont repris comme des Mongols pour répéter ça avec la fausse humilité. Et ils n'ont pas du tout compris le sens. Quand un maître dit qu'il ne sait rien, c'est qu'il n'a rien besoin de savoir, parce qu'il est connecté avec le divin. Donc tout ce qu'il a besoin de savoir ou tout ce qu'il aura besoin de faire, il l'aura en temps, à l'instant T, en fait. Comment je pourrais vous prendre un exemple? C'est difficile à imaginer pour nous, mais à un autre niveau. Mais par exemple, voilà, vous avez besoin de manger, vous n'avez pas à faire les courses, à vous dire je vais. Non, en fait, vous l'avez à l'instant T. Point. Vous avez le repas à l'instant T. C'est comme ça en fait. Le maître, il a tout ce qu'il faut à l'instant T pour faire ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin de mémoire en fait. Voilà, c'est tout. Bon, là-dessus, je vous en dirai pas plus, je vous laisse méditer là-dessus. Et oui, alors sinon, il y a tous les stages en ce moment pour aller faire les mémoires akashiques, les machins. Alors, les annales akashiques existent, c'est vrai. C'est pas le New Age qui l'a inventé, il l'a détourné, il en a fait des stages à la con, où en 2 semaines, vous pouvez soi-disant aller voir vos annales akashiques. Alors, non, ça vous prend beaucoup plus de temps que ça, ou alors vous êtes vraiment né avec un grand niveau de spiritualité, une grande conscience. Mais si vous ne faites pas partie de ces exceptions qui sont des gens qui ont déjà bien bossé dans leur vie antérieure, et qui reviennent ici pour parfaire leur initiation, si vous n'êtes pas dans ces exceptions comme moi, les mémoires akashiques, va falloir de l'entraînement pour y accéder. Et quand vous aurez les moyens de le faire, quand vous serez un adepte qui aura le niveau de le faire, ou un maître qui aura le niveau de le faire, et ben, ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire. Mais si c'est pas dans votre mission de vie que vous avez à faire actuellement, vous irez peut-être jamais les consulter, en fait, quasiment. Parce que c'est des mémoires, en fait, les annales akashiques, là encore. Là, c'est plus les mémoires individuelles. Alors si, il y a celle-là aussi, il y a tout qui est classé dedans, mais il y a aussi toutes les mémoires du monde entier, de ce qui s'est passé depuis le début de l'humanité à maintenant. Voilà. Ça, c'est toutes les mémoires akashiques.
C'est sur le plan psychique plus ou moins, il y en a qui disent que c'est dans le plan akashique aussi. Ça reste pas pareil. Je sais, honnêtement, je sais pas, j'ai pas le niveau pour ça de toute façon, donc voilà, je vais pas vous mentir. Mais le débat serait long là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce sont des mémoires, et c'est pareil en fait, plus vous allez avancer, moins vous en aurez besoin. Donc oui, c'est une faculté utile qu'on débloque des fois dans l'initiation, mais c'est pareil en fait, selon la mission de l'adepte en question, enfin la mission, le devoir que l'adepte aura, parce que Dieu confie des devoirs au bout d'un moment à ses adeptes, il en aura plus ou moins besoin en fait. C'est-à-dire que, vous savez, pour résumer vite fait, un initié ou un maître, c'est quelqu'un qui, même surtout un maître d'ailleurs, plus qu'un adepte encore, j'ai un adepte c'est beaucoup, mais un maître, c'est quelqu'un qui peut tout faire, absolument tout. Et pourtant, dans leurs incarnations, les maîtres, ils ne font jamais tout, même quand ils reviennent aider. Plus tard, ils ne font jamais tout, ils font ce qu'ils sont venus faire. Voilà. Mais un maître peut tout faire, il peut maîtriser les éléments, il peut aussi, il peut ça, mais un maître il ferait jamais tout, parce que déjà il n'est pas venu pour faire étalage de toutes ses facultés, autant spirituelles que psychiques en fait. C'est pas le but. Son but c'est de se servir juste de ce qu'il a besoin pour compléter ce qu'il a à faire dans cette incarnation-là, dans le maintenant, dans le présent, encore une fois. C'est pas de faire étalage de toute la panoplie de ce qui est possible de faire une fois qu'on est maître en fait. C'est pas le but. Ces gens-là ils sont pas dans l'orgueil en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de maîtres qui se servent pas de plein de facultés. On dit, bah, peut-être que celui-là, il les avait pas. Bah, si, il les avait. Mais dans son chemin de vie, bah, ça lui a pas été utile, donc il les a pas utilisés, c'est tout. Voilà. C'est pas le but de ces mecs-là, c'est pas des magiciens de scène, hein. Ils sont pas là pour faire du théâtre. Donc voilà, les annales akashiques, oui, ça fait fantasmer beaucoup de gens, mais techniquement, ça fait aussi beaucoup fantasmer les esprits immatures, en fait. Parce que quand vous avancez, vous vous rendez compte que c'est pareil. C'est une faculté psychique parmi tant d'autres, qui demande certes un très grand niveau d'entraînement et de spiritualité et de mystique, pour pas se tromper et se faire duper, parce que des fois on présente des trucs qui sont sur les annales akashiques, c'est juste de la pure illusion des entités qui se foutent de votre gueule, ou Monsieur Gourou dans son stage de 2 semaines qui vous a convaincu que vous pouviez aller voir des machins, mais pareil, il vous hypnotise, il se fout de votre gueule, et même si vous avez accès aux vraies annales akashiques, bah ouais, mais ça va pas forcément changer votre vie en fait, je veux dire, hein. Ça fera pas de vous un maître incarné, ça fera pas forcément de vous quelqu'un qui sera mieux en fait, hein. Si c'est pas dans votre cadre de vie et que c'est juste pour flamber, aller voir le passé pour aller voir le passé, et que ça tourne, imaginez même que ça tourne à l'obsession, ça pourrait même vous desservir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'insistera jamais assez sur le fait que les sciences occultes et les capacités psychiques, ça doit toujours s'accompagner d'une voie spirituelle authentique, séparée, c'est l'ego qui s'empare de tout, et quand l'ego s'empare de tout, on sait comment ça finit, hein. Voilà. Donc ça peut même être handicapant d'avoir des facultés psychiques tout en n'étant pas assez mature pour les contrôler. Bah, vous pouvez virer sorcier, ou dans le pire des cas, si vous êtes très compétent, mage noir, et c'est encore pire. Enfin voilà, c'est un aparté, mais je m'éloigne un peu du sujet. Donc voilà, le type de mémoire, la mémoire du monde, hein, la mémoire akashique, qui rassemble absolument tout, votre mémoire, la mémoire du voisin, la mémoire du monde, enfin, la mémoire de tout en fait, la mémoire globale de l'univers en fait, en gros. Voilà. C'est... Voilà, je ne vais pas en dire plus pour cette vidéo, parce que je pense que là, au bout de 18 minutes, je tourne déjà un peu en boucle, donc c'est pas la peine de continuer. Donc voilà, un petit sujet sur la mémoire, parce que pour vous dire des fois comment ça peut être paralysant, que ça peut vous faire stagner, retourner en rond, comme beaucoup de choses qui appartiennent au domaine du petit ego, et comment ça peut être magnifique et un tremplin absolument enfin je veux dire irremplaçable, j'allais dire, peut-être pas, mais voilà, mais incontournable pour monter en fait. Vous savez, moi je suis hermétiste, je crois pas qu'il y ait des choses négatives ou positives dans le monde. Je crois qu'il y a que des choses dont on se sert dans leur contexte, et dans ces cas-là elles sont évolutives. Il n'y a que des choses que l'ego humain des fois retire de leur contexte, et là elles deviennent involutives. Voilà. C'est en ça que je crois. Moi. Après, chacun tirera sa conclusion. Hein. Moi, de mon expérience, c'est ce que j'en ai vu en fait. Il n'y a pas de choses qui soient mauvaises ou bonnes en fait. Il n'y a que des choses qui, dans leur contexte, donnent le meilleur d'elles, comme la mémoire, le sujet d'aujourd'hui, et qui, retirées de leur contexte, deviennent négatifs à mort en fait. Ils vous pourrissent l'existence en fait. Voilà. Ça, c'est indéniable. Sachez qu'un sage, c'est quelqu'un qui sait reconnaître la juste place de chaque chose dans l'univers. Je terminerai sur ce magnifique proverbe, sur lequel je médite souvent, parce que je suis encore loin d'en être un sage, moi. Mais il m'inspire beaucoup. Ça, j'aime ça. J'aime beaucoup entendre ça. Ce proverbe, un sage, c'est quelqu'un qui sait reconnaître la juste place de chaque chose dans l'univers. Et sur tous les plans confondus. Et là, quand vous en arrivez à ça, oui, là, vous avez du galon et vous n'êtes pas loin d'être un maître, si vous ne l'êtes pas déjà. Parce que là, vous savez aimer, entre parenthèses, et là, pas en façon de sentimentalisme, mais l'amour, vous avez l'amour pour toute la création, et vous savez pourquoi vous aimez toute la création. Et c'est ça qui est beau, d'ailleurs. Et voilà, je terminerai là-dessus. Donc, bah écoutez, mes pensées d'amour à vous tous, et puis bonne continuation hein, sur la voie que vous avez choisie, peu importe qu'elle soit, hein, voilà, du moment qu'elle vous convient.
Et puis à une prochaine peut-être pour une prochaine vidéo. Salut!